chrétien né de nouveau a les armes de Dieu avec lui. Il y a des gens, au lieu de se revêtir des armes de Dieu, ils se revêtent des armes de ce monde. Le diable a peur d'une seule chose: l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Lève tes mains vers le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le président des présidents, l'empereur des empereurs. Dis: Seigneur Jésus, c'est toi que j'adore, c'est toi que je célèbre, c'est toi que je glorifie. Nul n'est comme toi dans les cieux, nul n'est comme toi sur la terre. Sois béni à jamais. Sois béni à jamais. Sois élevé pour toujours. Dis: Jésus, je te remercie pour le sacrifice. Tu as donné ta vie pour le salut de mon âme. Tu as donné ta vie pour le pardon de mes péchés. Tu as donné ta vie pour que je reçoive le Saint-Esprit. Tu as donné ta vie pour que je puisse rentrer dans le paradis après ma mort. Tu as donné ta vie pour me délivrer de l'oppression de Satan. Tu m'as donné autorité sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu m'as donné la foi pour résister au diable. Tu m'as donné l'Esprit Saint pour être éclairé, pour accomplir ma mission. Je te remercie, Jésus. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous avons vu au cours de la semaine que tout véritable enfant de Dieu là, a l'onction, il a le feu de Dieu, il a la puissance. Il n'est pas juste, il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu court dans les lieux de prière pour demander qu'on prophétise sur lui, pour demander qu'on lui donne des révélations. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal. C'est les païens qui doivent le faire. C'est ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu qui devaient faire ça. Conseillez vos frères et sœurs en Christ. Conseillez-les. Ce n'est pas normal qu'un chrétien part à Klim Klim, à Lam Lam. Comme moi je ne connais pas les lieux de prière là. Je sais qu'il y a des gens, si on les demande de citer le nom, ils vont te dire que non. Ici là il y a une prière ici. Ici là il y a une prière. Moi, depuis combien d'années de vie chrétienne, je ne sais pas ces lieux. Et Dieu m'a toujours exaucé. À chaque fois que je lui demande quelque chose selon sa volonté. Laissez les païens aller dans les lieux de prière. Laissez les païens aller chez les prophètes et les prophétesses. Nous n'avons pas besoin de cela. Parce que nous avons le Dieu de la prophétie avec nous. Il est avec nous. Je ne t'entends pas dire Amen. Dis Amen fort. Tu as Dieu avec toi. Pourquoi tu vas aller chercher Dieu ailleurs encore? Laissez les païens, les musulmans, les gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas nés de nouveau, aller là-bas. Toi, tu as déjà Jésus avec toi. Il est en toi. Il est avec toi.
Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai vers vous. Je serai en vous. Par son Esprit Saint. Donc si tu as un besoin seulement, Jésus l'a dit dans Matthieu, rentre dans ta chambre, prie ton Père qui est là-bas dans le secret. Ton Père qui est dans le secret là, il t'entendra et il t'exaucera. Et dans Jacques, ainsi que dans 1 Jean, là-bas il nous est révélé qu'une prière, une demande à Dieu qui n'est pas conforme à sa volonté, il n'exauce pas. Une demande qui n'est pas dans son plan, il ne va pas l'exaucer. Donc quand tu demandes quelque chose que Dieu avait déjà prévu pour toi dans le monde spirituel avant ta naissance, là, c'est ça seulement Dieu va te donner. Les gens vont chez les prophètes là-haut. Il y en a qui sont ignorants. Ils ne savent pas que Dieu est avec eux. Il y en a, ils savent que Dieu est avec eux, mais ils veulent forcer la main de Dieu. Quand ils prient Dieu en secret, ils voient que Dieu ne répond pas là. Ils disent que je vais aller voir tel homme de Dieu là. Il va forcer Dieu à me donner ce que je veux. Et ces gens de chrétiens là, s'ils ne font pas attention, ils finissent dans la sorcellerie. Ils vont finir sorciers. Parce que quand ils vont tourner voir tous les hommes de Dieu, malgré tout ça, rien n'arrange. À la fin, ils vont appeler Satan au secours. Vous avez l'onction. Un chrétien, un enfant de Dieu, n'a pas besoin d'aller chez les prophètes. Si tu fais ça, c'est un péché. C'est de l'incrédulité. Et les incrédules n'iront pas au paradis. Dieu est avec toi. Il vit avec toi. Il est en toi. Si tu as un problème, il faut parler au Dieu qui est en toi, qui est avec toi. Maintenant, tes frères et sœurs en Christ, eux, tu peux les appeler pour te soutenir dans la prière. C'est comme quelqu'un qui veut soulever un seau et il n'arrive pas seul. Tu veux soulever une barrique et tu n'arrives pas seul. Tu vas appeler les gens de venir t'aider. Voilà. Le pasteur, l'église, les frères et sœurs en Christ, ils sont là pour nous aider dans notre combat. Mais c'est nous, on doit être devant. C'est à toi de résister au diable. Parce que tu as l'autorité. Parce que tu as l'onction. Parce que Dieu t'a équipé. Dieu t'a armé. Il t'a donné les armes pour résister à ces esprits-là qu'il a chassés du ciel. Dans Éphésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'à 12, il dit prenez toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous. Revêtir veut dire simplement prendre, porter. Est-ce que tu peux porter quelque chose que tu n'en as pas? Hein? On dit qu'il faut te revêtir des armes de Dieu là. Ça veut dire que tu as les armes de... Tu en as. Tout chrétien de nouveau a les armes de Dieu avec lui. Donc regarde. Tu as déjà la ceinture de la vérité qui est posée dans ta vie. Tu as la cuirasse de la justice avec toi. Tu as les chaussures de zèle. Tu as le bouclier de la foi. Tu en as. Tu en as ça. C'est déjà avec toi. C'est posé avec toi en esprit. Le bouclier de la foi qui te permet d'éteindre toutes les flèches, les attaques du diable. Il y en a. Tu as le casque du salut. Tu as l'épée de l'esprit. Tu as la parole de Dieu avec toi.
Mais on te dit de te revêtir. Écoutez maintenant la différence. Il y a des gens, au lieu de se revêtir des armes de Dieu, ils se revêtent des armes de ce monde. Revêtir veut dire t'appuyer sur ça. Faut t'appuyer. Faut croire que tu as la foi. Faut croire que tu as le zèle. Quand tu crois que tu as quelque chose là, tu es habillé de la chose. En esprit, c'est comme ça. C'est que tu crois là, tu deviens ça. Si en esprit tu crois que tu es femme, tu vas devenir une femme. C'est pourquoi chez les homosexuels là, il y a un qui croit qu'il est femme et puis il marche comme une femme. Si tu crois que tu es le feu de Dieu là, tu seras du feu. C'est que tu crois là, tu deviens ça. Si tu crois que tu es maudit là, tu deviens quoi? Malédiction. C'est ça Paul dit de se revêtir. Il faut croire en ce que Dieu a dit sur toi là. C'est ça, il faut croire. Il faut accepter ça. Accepte que tu es comme ça. Dans Hébreu, il est dit que Dieu a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Crois que tu es une flamme de feu. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Crois seulement que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Crois seulement. Parce que quand tu crois là, tu seras habillé comme ça. Crois seulement. Quand tu doutes, la Bible a disparu. Le fait de demander à des gens de prier pour toi, Pater, j'ai un démon qui me fatigue, délivrez-moi là. Ça veut dire quoi? Tu doutes que tu as l'onction. Tu doutes que tu as l'autorité sur le démon. Ça veut dire que tu doutes que tu as l'autorité sur le démon. Sinon, si tu crois que tu peux vaincre le démon, il est sous tes pieds là, tu vas demander au pasteur de faire quoi encore? C'est parce que vous doutez de votre autorité là. La peur de l'échec. Faites attention avec la peur d'un. Parce qu'en esprit, quand tu as peur là, tu es paralysé. Le venin de Satan, c'est la peur. Quand il te mord avec ça, tu es paralysé. Tu as peur. Tu ne peux plus affronter les problèmes. Si tu n'arrives pas à vaincre ta peur là, tu ne pourras pas avoir la victoire. Faut jamais voir les démons comme quelque chose de plus fort que toi. Jamais. Faut enlever ça de ta tête. Devant Goliath, Saül avait peur. Le petit David, il n'a pas peur. Il n'avait pas peur. Même si tu as l'onction, comment? Si tu as peur, l'onction est paralysée. Vous paralysez l'onction avec votre peur. L'onction veut travailler. Mais comme vous êtes de peur, l'onction est bloquée. Tant que tu ne vas pas vaincre ta peur, l'onction ne peut pas travailler. Regardez, Jésus devant la croix, la chair a commencé à avoir peur. Devant la mort, la chair a commencé à avoir peur. Mais il est rentré en prière pour vaincre la peur. Quand vous sentez la peur, la jeûnez pour vaincre la peur. Tuez la peur. Parce que si elle vient dans votre vie là, vous êtes paralysé. Malgré l'onction qui est sur vous là, vous êtes paralysé. Et le diable peut vous dévorer comme il veut. Dis peur. Sors de ma vie. Sors.
faut vaincre la peur. Quand tu parles aux chrétiens, fais politique. Pasteur. Politique, c'est pas pour les chrétiens. C'est la peur. Rien d'autre. Montre-moi dans quel verset biblique il dit qu'un chrétien ne doit pas faire politique. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Quand tu as peur, l'onction se retire. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Moi, je serai avec toi. Si c'est moi là, je serai avec toi. Il ne faut même pas chercher révélation là-bas. Mais une chose est là. Il faut être courageux. Et puis fort, hein? Tu vas voir les Anak. Tu vas voir les gens de Jéricho. Tu vas voir, ils sont bien armés. Mais je t'interdis d'avoir peur. Beaucoup n'osent pas évangéliser. Pourquoi? C'est des peureux professionnels. Dis à ton père que Jésus l'aime. Tu ne connais pas mon père. Il est allé 10 fois à la Mecque. Tu t'as mis, il te gorge. Peureux là. Dis à ton frère, sois délivré de la peur. Quand le vent a secoué la barque là, les disciples ont dit quoi? Oh Seigneur, tu ne vois pas qu'on est en train de périr? Pendant ce temps, Jésus lui faisait quoi? Il dormait. Parce que Jésus voyait la fin. Il savait qu'à la fin là-haut, ils ne vont pas se noyer. Ils vont sortir vivants. Toi, tu vas me dire, mais pasteur, moi, je ne sais pas comment cette histoire va finir. Écoute, notre futur est écrit dans la Bible. La Bible nous annonce comment on va finir. La Bible nous dit que nous allons finir au paradis. La Bible nous dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te... C'est le futur comme ça. Ton futur là. Ton futur, c'est la victoire. Ton futur, là, c'est la victoire. Si tu sais que la fin, là, malgré tous les danses, les secours de Lucifer, là, la fin, c'est quoi? C'est la victoire, là. Satan n'a qu'à danser, sauter, crier, gambader, faire tout son bruit, là. Quand tu vas dormir, parce que tu sais une chose, ton oméga, là, ta fin, là, c'est la victoire. C'est la victoire. Présentement, pour payer tes factures, même c'est dur. Et tu as mot de cœur à cause de ça. Alors que, quand tu ouvres la Bible, il est écrit quoi? Le juste prospérera. Ça veut dire que ta fin là, c'est quoi? C'est quoi? La prospérité. Mais, tu te suicides à cause d'aujourd'hui. Beaucoup se suicident à cause d'aujourd'hui. À cause d'aujourd'hui, ils font leur plan. Aujourd'hui, c'est la misère. Comment sera demain? Hein? Et à cause de ça, ils paniquent. Comme les disciples. Ils luttent contre le vent et la tempête. Ils essayent leur stratégie pour sortir de leur misère. Et en voulant sortir, ils ne font que se lier davantage, se mêler dans des crédits, dans des problèmes, fatigués parce qu'ils veulent sortir de leurs problèmes. Alors qu'un peu de patience seulement. Un peu de patience seulement. Garder son calme seulement. Ce problème-là va disparaître. Un jour, tu vas chercher ce problème-là. Tu ne vas plus trouver ce problème. Garde ton calme seulement. Et tu verras comment les événements là vont finir. Est-ce que vous êtes là? Lève tes mains et dis, Seigneur Dieu, donne-moi d'être patient comme toi. Donne-moi de regarder à la fin.
Tout ce que vous voyez là, les hommes n'ont qu'à faire bombe atomique. Hitler n'a qu'à naître. L'Amérique n'a qu'à se lever. Russie n'a qu'à se lever. Ce qui est sûr là, la finalité là, c'est Jésus-Christ qui va régner. C'est Jésus qui va régner. C'est lui qui va régner. Laissez-les parler. Les mosquées n'ont qu'à s'ouvrir à gauche à droite. La fin là, c'est Jésus qui va régner. Soyons dans le futur et non dans le présent. Jésus a dit à ses disciples, avant même qu'ils ne rencontrent la persécution romaine, il les a dit, vous ferez des tribulations. Le présent sera tribulation. Ça va vous chauffer. Mais n'ayez pas peur. Parce que la fin là, c'est la victoire. La fin là, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Regarde à la fin. Regarde à la fin. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Cette histoire-là va finir comment? Les Écritures nous montrent comment ça va finir. Tant que tu es dans la parole de Dieu. Mais si tu es dans l'avion de Dieu, parce que l'avion traverse des turbulences, et puis tu dis, tu ouvres la fenêtre, tu sautes parce que toi tu as peur. Ouais. La peur est suicidaire. Quand tu as peur là, tu vas sortir de la volonté de Dieu. Est-ce qu'on ne va pas chercher? Est-ce qu'affaire de Jésus la même là, ça a terminé comment? Affaire de prière. Plus je prie, plus le problème là s'aggrave. Moi je ne vais pas me chercher. Il faut sortir. C'est ta mort. Mais si tu gardes ton calme, tu restes dans la parole de Dieu, tu restes dans la prière, même si ça chauffe aujourd'hui, c'est la fin. Et la fin c'est quoi? Quelqu'un ne peut pas être en Christ, il ne peut pas demeurer en Jésus et mal terminé. C'est pas possible. Parce que Jésus lui-même là, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Écoute, si tu es dans un avion qui ressuscite, tu as peur que l'avion meure? Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Je disais ça à un imam. Moi je suis Jésus parce qu'il est ressuscité. Et moi-même je ressusciterai. Parce que je suis dans le train de la résurrection. Je suis dans la maison du ressuscité. Je suis dans celui qui est ressuscité. Mes affaires ressusciteront. Mon argent ressuscitera. Ma bénédiction ressuscitera. Apôtre Yoli ressuscitera. Vous ne pouvez pas l'enterrer. Parce qu'il est en celui qui est ressuscité. Amen. Tu es ressuscité. Alléluia. Amen. Reçois cette onction. Reçois cette foi-là. C'est la fin. Dis à ton frère, c'est la fin. Ayez la foi. La foi ne regarde pas derrière. La foi ne regarde pas aujourd'hui. La foi regarde devant. Un homme de foi regarde toujours devant. C'est un homme de vision. Il voit toujours devant. Il a des yeux pour voir devant. Il ne voit pas aujourd'hui là. Mais il voit devant. Il voit ce que l'Éternel fera. Isaac a dit à son père Abraham, tu veux aller faire un sacrifice. Mais où est le mouton là? Il dit, mon fils, aujourd'hui il n'y a pas mouton. Mais moi je vois devant. Et ce que je vois devant là, l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Aujourd'hui il n'y a pas l'argent pour payer l'école. Mais ce que je sais, l'Éternel pourvoira pour les études de mes enfants. Il pourvoira. Je regarde devant. Regarde devant au nom de Jésus. Regarde devant au nom de Jésus. Regarde devant au nom de Jésus. Mes amis, vous avez l'onction. Dieu est avec vous. Il est avec vous dans la barque de votre vie. Et il ne vous abandonnera jamais. Les mêmes épreuves qu'on traverse là, les mêmes peurs que nous on vit là, Josué a connu ça. Il a connu ça. Mais Dieu lui a dit, le péché qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas avoir peur. Sois courageux.
Il y a des moments tu vas penser que je ne suis pas là. Mais je suis là. En ce moment-là même là. Je suis plus proche de toi que jamais. Il ne faut pas avoir peur. Ne laisse pas la peur te paralyser. Les enfants d'Israël ont raté leur bénédiction. Quand le train de Dieu a démarré, après des jours, des semaines, des mois dans le désert, maintenant l'avion a décollé pour aller prendre possession de Canaan. La peur a fait qu'ils ont sauté par les fenêtres. On n'ira pas. Ils ont sauté. Beaucoup de gens ratent leur bénédiction à cause de la peur. Il y a des gens qui ont arrêté de chercher leur diplôme parce qu'ils ont peur d'échouer. Pasteur, moi là c'est pas sûr. Cette année je dépose pas. C'est la peur seulement. Vous voyez, la peur nous fait rater les bénédictions de Dieu. Au temps de Ruth, de Naomi, à cause de la peur, parce que la famine est venue frapper Israël. Il n'y avait plus à manger. C'était souffrance. Et ils ont appris qu'à Moab, là-bas, les gens mangent comme ils veulent. Mais Moab n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est Israël qui était dans la volonté de Dieu. Ils ont sauté par les fenêtres. Ils ont fui le train d'Israël. Ils ont dit, si on reste ici, on va mourir. Vous allez mourir comment? Pendant que le Dieu d'Israël est là, la peur a fait qu'ils ont fui aller se cacher à Moab. Quand ils sont arrivés là-bas, pensant que c'est bon, c'est là-bas qu'elle a perdu son mari, perdu ses 2 fils. Voyez? La peur fait que nous quittons la volonté de Dieu. Quand tu as peur, là, tu vas quitter la volonté de Dieu. Parce que le diable viendra te dire, tu ne vas pas te chercher. Tu ne vois pas comment ça ne va pas. Si tu restes ici, tu vas mourir. Cherche-toi pendant qu'il est temps de... Et en ce moment, tu vas commencer à faire des plans. Tu vas partir. 10 ans après, tu vas entendre que ce que tu as laissé là, c'est devenu de l'or. Si tu étais resté là, tu allais être propriétaire. Tu es obligé de revenir comme un étranger. Faire à la Galibou. C'est nous qui étions au commencement. Hein? Combien de chrétiens ont fermé leur société à cause de la peur? La peur d'échouer. Et à cause de la peur, on est devenu des marabouts. On a transformé les pasteurs en marabouts. Pasteur, il faut aller consulter Dieu, voir si mon projet là, ça va marcher. Nous, on veut quelqu'un qui a prophétisé. Et si vous regardez même dans les médias, si tu arrives à écrire un journal dans lequel il y a la peur, là, les gens vont payer ça. Quoi. Hein? Mais le journal des bonnes nouvelles, là, regardez à la télé, tremblement de terre, on écrit, on informe. La guerre, on informe. Mais pourtant, il y a des pays où il y a le bonheur, où il y a la paix. Mais qui écrit sur ça? Parce que si tu écris ça, là, personne ne va payer ça. Les hommes aiment la paix. Là où il y a problème, là. Mais nous, les enfants de Dieu, là, on n'a pas reçu l'onction pour la peur. L'onction satanique donne la peur. L'onction de Dieu donne quoi? Le courage, la paix. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Vous êtes oint. Vous avez l'onction. Si vous ne me croyez pas, allez prier pour les malades. Vous allez voir. Écoute. Je vous dis une vérité. Satan n'a pas peur de quelqu'un. Il n'a pas peur de la sainteté. Jamais. Si tu veux là, sois un moine. Retire-toi loin du monde pour ne pas commettre un péché.
Vis dans la sainteté. Le diable va rentrer dans ton monastère. Te limer là-bas avec ta sainteté. Là. Le diable a peur d'une seule chose. L'onction. La puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui l'effraie. Quand il te regarde comme ça, il a envie de te croquer. Il a envie de te manger. Mais quand il te voit en même temps, il voit le feu de Dieu. Il voit la puissance de Dieu sur toi. Il voit le Saint-Esprit sur toi. Quand dans le rêve, le diable te fatigue. Quand tu te réveilles, faut dire Satan, ça ce n'est qu'un rêve. Maintenant c'est la vérité comme ça. Je te lime au nom de Jésus. Je te boxe au nom de Jésus. Satan va fuir. Si dans le sommeil le diable t'a chassé, quand tu vas te réveiller là, il faut mettre diarrhée dans le diable. Mais toi tu te réveilles, ce n'est qu'un rêve. Physiquement, tu continues à faire. Tu as vu le démon là? Papa, ses yeux étaient rouges comme ça. C'est là. Il m'a mangé. Peureux là. Ça c'est un rêve. Tu es mort, non? Pasteur. Le rêve là. Quand moi je rêve, ça s'accomplit. Oui. Parce que tu ne pries pas pour anéantir. Anéantir ça et puis continue. Le rêve là, c'est le présent. Quand tu te réveilles là, c'est ça le futur. Dans le rêve, tu as rêvé qu'on t'a tué. Mais quand tu t'es réveillé là, tu es mort. Ah non, je ne suis pas mort. Mais voilà, le futur, c'est que tu es vivant. Anéantir le rêve là et puis dis à ton frère, sois délivré au nom de Jésus. Vous voyez? Ayez la foi. Vous avez l'onction. Vous avez la puissance de Dieu. Dieu est avec vous. Tel père, tel fils. Votre père est du feu. Vous aussi, vous êtes du feu.